Céleste Beaumont, déserteuse d'une guerre qui ne m'a pas fait mourir, je m'éteins doucement à New York. Je vis à l'ombre des gratte-ciels et j'essaie encore d'apaiser le tourment qui m'a emmené dans cette ville. Toutes les nuits, je rassemble mes souvenirs, les petits bouts de vie que ma mémoire veut bien me rendre. Le temps qu'il me reste me coule entre les doigts et je ne fais rien pour le retenir. J'ai eu un fils. C'est à lui que je parle tous les jours dans cette longue lettre. Tu ne peins pas? Il est tard, Antoine. Faudrait que tu ailles te coucher, là. Attends, j'ai pas fini mon enregistrement. J'écris ces mots les uns au bout des autres dans des phrases qui se confondent. Et il m'arrive de croire que tant que je t'écrirai, le froid ne se répandra pas dans mon corps. J'ai beau chercher au plus profond de moi, je ne sais plus à quoi tu ressembles, ni même de quoi tu avais l'air lorsque je t'ai laissé dans les bras de ta grand-mère. Ma main tremble tout à coup, Madrigal. Et qu'est-ce qui me dit que tu t'appelles toujours Madrigal? C'est qui, ça? Il est tard. Chère maman, je sais pas qu'est-ce qu'il a, Blodel, depuis quelques jours, mais il est plus comme avant. Ça commence à m'inquiéter. L'autre jour, il a reçu une valise par la poste, pleine de paperasse, de vieilles affaires. Tout ce qu'il fait depuis que c'est arrivé, c'est de fouiller là-dedans. Il passe son temps à lire. Il peint même plus. C'est même pas un vrai livre. C'est plutôt le genre écrit à la main. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était, mais il n'a pas voulu me le dire. Tout ce que je sais, c'est que ça le met dans tous ses états. Même que tout à l'heure, il pleurait. Moi, j'ai fait semblant de rien, mais ça commence à m'énerver. Tu sais comment il est enfantin, Blodel. Il a toujours peur qu'on en sache trop sur sa vie. On dirait que c'est pire depuis que tu ne vis plus avec nous. Tu trouveras sur l'autre face de la cassette un très beau morceau de piano que j'ai enregistré, juste pour toi. Ça s'appelle La danse des sabots de bois. Il est presque parfait, sauf pour la fin. J'étais pressée à cause de Blodel. En tout cas, je répète beaucoup. Un jour, je vais devenir un grand pianiste et tu seras très fier de moi. Je te laisse. On se voit demain. Je t'embrasse très fort. Antoine, ton fils. Je me suis dit qu'il faudrait bien te raconter ce qui s'est passé. J'ai reculé dans le temps et mes souvenirs refont surface dès que je les étale sur le papier. Je suis née à Val-d'Amour en 1910, l'aînée d'une famille de 12 enfants. Je me souviens de cette époque comme d'un long morceau de musique ininterrompu. Tout le monde savait jouer d'un instrument chez nous. En grandissant, on se les passait de l'un à l'autre comme on faisait avec nos vêtements. Tous les printemps, une nouvelle tête venait s'ajouter à la photo de famille. J'ai toujours vu ma mère avec un nouveau-né dans les bras. Je n'ai presque aucun souvenir d'elle, sauf peut-être cette image persistante d'une femme aux mains engourdies. Mais elle ne s'en plaignait jamais. C'est beau, c'est beau.
Quand je repense à Val d'Amour, à mon enfance, c'est comme si j'y étais encore. La semaine, tout le monde travaillait au champ. Et le dimanche ne venait jamais assez vite. Ce jour-là, pour nous distraire, nous faisions de la musique. C'est que non, c'est pas le cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'entends rien. Ben, André, non. C'est à M. Létoine de Campbellton. C'est lui qui a le cinéma là-bas. Il y a quelqu'un qui a parlé de nous autres. Puis, comme il cherche des musiciens pas chers, on va y rejouer la jig. Non, non. Je joue toute seule. Ah. Tiens. 1, 2, 3. Vous trouvez ça? Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu qu'on joue, monsieur? Céleste, il voudrait t'entendre jouer toute seule. Non, joue autre chose. Joue ce que tu pratiquais tout à l'heure. C'était beau, ça. Je vais vous jouer un morceau que j'ai composé moi-même. Ça s'appelle You Don't Kill a Piano Player. Ça veut dire vous ne tuerez pas la pianiste. J'ai compris. Ah, j'ai mis le titre en anglais pour... Joue. C'est pas beau, ça? Pas de la belle musique? Bien sûr. Mais ça manque d'imagination. Imagine-toi une poursuite, là, comme au cinéma. Hein? Il y a un homme sur une voie ferrée. Le train s'en vient. Hein, l'homme se sauve. Hein? Il court devant le train pour pas se faire écraser. Je comprends pas. Il a seulement à s'enlever de la voie ferrée puis à laisser passer le train. Ah. Ben, il me semble. Oui, mais... Ah oui. Tu trouveras dans tout ce que j'ai pu rassembler le récit d'un long voyage. Lorsque j'ai fait ma valise ce jour-là, j'ai été étonnée de voir combien ma vie tenait à peu de choses. À part le piano de mon enfance et la musique que ma mère m'avait laissée, il ne restait que quelques objets. Même pas de quoi remplir une valise.
falloir qu'une de tes sœurs apprenne le piano. Tu joues encore très bien, toi? Oh non, mes mains, on dirait qu'elles se refroidissent. T'écouteras tout ce qu'il te dit, Monsieur Litwin. T'es chanceuse qu'il soit venu te chercher. Profites-en. De toute façon, t'es faite pour la ville. T'as toujours rêvé d'y aller, hein? Mais je vais être toute seule là-bas. Ben voyons, tu seras pas toute seule. Le cinéma va être plein. Ça va être bien pire pour nous autres. On va perdre notre pianiste. Puis on sait même pas quand on va te revoir. N'oublie pas tes cahiers de musique. Tu vas en avoir besoin. Je me souviens encore du moment où j'ai quitté la maison, accrochée à ma valise comme à une bouée de sauvetage. Ah! Litwin avait promis de verser la moitié de mon salaire à la famille. Une offre qu'on ne pouvait refuser, avec encore 11 enfants à élever. J'ai pris une décision, Antoine. Je change de nom. À partir de maintenant, je vais m'appeler Madrigal. Madrigal? C'est le nom qu'on donne à un petit compliment. Mais c'est aussi un morceau de musique. Une petite pièce vocale polyphonique. Madrigal Blaudel. C'est beau, non? C'est quelque chose. Dis-moi que c'est beau, au moins. Ça ne te fera pas mourir. Madrigal. Pourquoi tu
tu veux jamais me dire ce qu'il y a dans ton grand livre noir? Est-ce que c'est un secret? Je te trouve plutôt triste depuis que tu l'as reçu. Puis qu'est-ce qu'on va faire du tableau quand il sera fini? On le vendra pas, celui-là, je te le promets. Tu dis ça, mais tu finis toujours par les vendre. Puis j'ai pas envie de me trouver accroché sur le mur de quelqu'un que je connais même pas. On le donnera à Loda, si tu préfères. Loda? Tu dis toujours que c'est une lesbienne. Je vois pas pourquoi tu lui feras un cadeau. Remets tes mains sur le clavier. Fais comme si tu jouais. Qu'est-ce que ça donne? Tu dessines juste le piano. Je suis même pas dans le portrait. Mais oui, mais tu fais partie de mon univers pictural. C'est important, tu comprends? L'univers? Ça va être très beau. On va appeler ça Antoine au piano. Commence d'abord par peinturer l'univers. Puis quand il restera plus que moi à mettre dedans, je reviendrai. Peindre, Antoine, peindre! Pas peinturer. Tu m'allumes le fond? Ouais. Ça va être pas mal. C'est rien sur les filles, on va régler le numéro 1. Tu viens avec moi? Ok, c'est bon. C'est bon, ok. Bon, on vérifie le 6. Ouais, un peu fort. Baisse un peu. Baisse. Hein, c'est bon. Bon, on va vérifier la main. Antoine? Oui? Il est déjà 11 heures? Ça va? Tu t'es fait couper les cheveux? Oui. Je te plais comme ça? Je t'aimais mieux avant. Bien vite, j'ai pas voulu. Tu sais, Antoine, depuis que ton père et moi, on s'est séparés, il s'est pas passé une seule journée sans que je pense à toi. Je trouve qu'on se voit pas beaucoup. Tu me manques. Des fois, j'ai peur qu'on se perde de vue. Que tu grandisses sans que je m'en aperçoive. J'aimerais bien que tu viennes à la maison plus souvent. Tu pourrais rester aussi longtemps que tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais en parler à Blaudel si tu veux. Tu sais quoi? Non. Blaudel veut te faire un cadeau. À moi? Oui, c'est un portrait de moi. Ça va s'appeler Antoine au piano. T'es sûre qu'il veut me le donner? Oui, il me l'a promis. Ça sera sûrement un beau tableau quand il s'y met, tu sais. Et si je revenais vivre au studio? Tu sais, j'y pense des fois. Il y en a toujours un de vous deux qui est malheureux quand vous êtes ensemble. Puis, moi, je trouve que t'as la mieux depuis que tu vis seule. C'est vraiment pas drôle de vivre avec Blaudel. Quand je vais être grand, je vais être une lesbienne, moi aussi. Antoine, arrête de dire à tout le monde je suis une lesbienne. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Regarde, je t'ai fait une autre cassette. Sur la face A, c'est un autre bout de mes mémoires. Puis de l'autre côté, c'est un beau morceau de piano. Faut que j'y aille. Dans le fond, tu sais, je l'aime bien, Blaudel. Il est pas bien avec personne. Il a toujours peur qu'on l'aime pas. Il se dit que t'es parti parce que il était pas aimable. Et qu'à force de pas s'améliorer, moi aussi, je vais partir. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que j'aimerais te voir plus souvent. Oublie pas d'écouter mon morceau de piano. Ça s'appelle La danse des sabots de bois. Et toi, pense à mon invitation. N'oublie pas. Céleste Beaumont, John Devil. C'est un dimanche que je suis arrivée à Campbellton pour la première fois. Combien de fois j'y étais allée la nuit, dans mes rêves. Ça, c'est la rue principale. Pas grand monde aujourd'hui, mais je fais ça la semaine. Je vais jouer. Salut, Marcel! C'est ici. Hey, qu'est-ce que t'en penses? Viens, je vais te montrer. Hein? Aimes-tu ça? Regarde. C'est ton piano, ça. Es-tu content? J'ai une chambre pour toi, en face. Viens. Viens. Hein? Ah! Viens-t'en.
C'est par là. C'est pas le magasin général, là? C'était à moi, ça. Ah oui? J'ai vendu. Ah bon? Salut, ici. Bonjour. Salut. Viens, maman. Ah. C'est là. Mais vas-y, monte. C'est au deuxième. On arrive, là. On arrive. Ah. Ah. C'est pas beau, là, mais t'arrangeras ça comme tu veux. Hein? Monsieur Litwin m'observait. Il ne semblait pas vouloir partir. J'ai compris alors qu'il n'était pas seulement intéressé par mes talents de musicienne. Le grenier dans lequel m'avait installé Litwin ressemblait plus à un débarras qu'à une chambre. Pourtant, les malles et les cartons étaient remplis de trésors, témoins du passage des comédiens de vaudeville. Il y avait même des costumes. J'imaginais les acteurs qui les avaient portés. Je les voyais sur scène. Et c'était comme si j'appartenais déjà au monde des artistes. À plus tard. Excusez-moi. Hey, Arthur, ça marche pas à soir. Voilà. Merci. Oui, c'est mon mari. Non, tu ne traverses pas la rue. Oui. Hey! Merci beaucoup, à la prochaine. Une pomme, madame? Hey, vous, là. Merci. Non, on va chercher de l'eau. Bonjour, là. Joue-moi quelque chose de plus rapide. Imagine-toi que t'es sur le train puis que c'est toi qui cours après les méchants. Regarde les méchants. Ah, c'est ça, c'est bon, ça. Continue, continue. Continue, c'est le bon rythme, ça. Continue. Plus vite. C'est bon. Oh, il y a un problème de lui. Il y a un problème de lui, là. Il est énervé, mets-toi à sa place. Hein? Joue-moi quelque chose qui a un problème, là. N'importe quoi. Bon, attention, ça me prend une explosion, là. Là! Non, trop tard! Trop tard, trop tard, trop tard! Doucement, vas-y, doucement. Peux-tu me faire de la pluie? Ludo, c'est ça. Ludo. Essaye de suivre la pluie, c'est ça. Attention! Non, continue. C'est très beau, fais attention. Attention, c'est romantique, ça. C'est bon! C'est ça! La fenêtre. C'est bon! Mais comment qu'il éclaire? Quoi? L'arbre aussi! Dans le trou tard, continue, continue, continue. Mets-toi à la place de la fille, là. Tu l'aimes, ce gars-là.
Lui aussi, il t'aime. Oui. Vous aimez. C'est ça, doux. Doudou. Change! Là, les méchants! Plus vite! Suis le train! Plus vite! Pourquoi t'arrêtes? Elle fait le ménage? Jou, t'as pas le droit d'arrêter! Jou! C'est le public qui rit, c'est pas toi! T'as pas le droit de rire! Jou! Ben joue! Oh, ça y est! C'est pas mal! C'est pas mal! Tu vas finir par l'avoir, mais il faut que tu pratiques. Hein? On recommence demain. À la même heure. J'ai passé des semaines et des semaines à apprendre. Des journées entières à répéter devant l'écran. Le cinéma avait complètement changé ma vie. C'était devenu une passion. La nuit, je me faisais des robes comme celles des grandes stars. Je croyais qu'à m'habiller comme elles, je finirais par avoir ma place dans les films, moi aussi. Je savais tout sur Edna Purviance. Je connaissais la vie de Louise Brooks par cœur. Je lisais toutes les revues qui me tombaient sous la main. Et ce qui n'était pas dit, je l'inventais. La tête m'en tournait. C'était comme si, toutes les nuits, je m'envolais pour Hollywood. Il est quelle heure? Il est 9h. Il faut que j'y aille. Vas-tu être là quand je vais revenir? Oui, je vais être là. Tu sais, j'aime pas ça quand t'es pas là puis je me retrouve tout seul ici. C'est trop grand. J'ai trop d'imagination. Quand je me ferme les yeux la nuit, je me mets à voir plein d'images. Comme dans les films. Et puis je m'invente un tas d'histoires. Tu trouves pas que j'en ai, moi, d'imagination? Des fois, c'est comme si je partais en voyage. Je m'envole. Je m'imagine toutes sortes de choses. Tellement que la tête me tourne, puis je suis plus capable de l'arrêter. Tu devrais dormir la nuit.
C'est évident qu'à l'époque, les films étaient plus intéressants. Les personnages ne passaient pas leur temps à discuter comme maintenant. Il y avait de l'action. On appelle ça des motion pictures. Sais-tu pourquoi on appelait ça les motion pictures? Parce que ça bougeait. T'habitais où dans ce temps-là? À Vienne, le berceau de la musique. Ah, comme ça, t'as beaucoup voyagé, toi aussi. Je me demandais, as-tu déjà entendu un morceau You Don't Kill a Piano Player? C'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Je l'ai jamais entendu. Si je me souviens bien, c'était un morceau très populaire après la guerre. On dansait sur cette air-là au Ratskeller. Peux-tu jouer encore? J'aimerais ça l'enregistrer. L'enregistrer? Avec ça? Oui. C'est parce que j'aurais voulu le faire entendre à ma mère. On peut toujours essayer pour ta mère. Tu parles ta machine? Ah oui. Claudel? Claudel? Chère madame, j'ai bien reçu votre paquet en date du 25 juin. J'en ai déjà lu la majeure partie, ainsi que mon fils, Antoine. D'ailleurs, tu m'as fait peur. Où t'étais? Ça fait 1 heure que je te tends. J'étais sorti. J'ai fait les courses. Il manquait de tout. C'est quoi ce morceau-là? Un morceau? C'est Gunther qui me l'a montré. Gunther? Joue-le encore. C'est beau. Tu trouves? Mhm. Tiens, écoute.
c'est ta mère qui jouait ça. Est-ce qu'on va aller la voir? Non. Pourquoi? Ben, t'as jamais eu de mère, puis là, tout d'un coup, il t'en arrive une. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Moi, quand l'autre veut me voir, j'y vais tout de suite. Et puis quand elle va être vieille, j'irai la voir quand même. Tu sais, ta mère, elle doit être vieille. Céleste, attendez, je veux vous parler. Est-ce que ça vous dérange si j'entre avec vous? Je vais avoir une meilleure place. T'es bien Blaudel, toi. T'auras assez d'argent pour acheter le cinéma, mais tu t'arranges pour rentrer sans payer. Viens avec moi. Oui. Le film marche bien. On va faire une représentation supplémentaire dimanche. Ça va vous coûter 50 cents. Je te paye à la semaine. Le dimanche, c'est pas la semaine? $1,50 par semaine, je trouve ça pas mal. Il faut que je me fasse des robes, ça me coûte les yeux de la tête. T'es pas obligé de t'habiller comme une actrice pour venir jouer du piano dans mon cinéma. Ça attire le monde. Le public s'imagine que je viens d'Hollywood. Ça les fait rêver. Tout le monde le sait que tu viens de Val-d'Amour. Tu te prends pour une autre, hein? Tu lis trop de revues d'actrices, là, ça monte à la tête. Vous avez le choix. Ou bien vous me donnez 50 cents de plus pour dimanche, ou je joue pas aujourd'hui. Bon, on va y aller. C'est une belle robe, ça. Je pourrais peut-être me la faire. La robe que porte Greta Garbo dans The Flesh and the Devil. C'est pas le mois prochain qu'on présente The Flesh and the Devil? Vous voyez, on me réclame. OK. 50 cents. And now, ladies and gentlemen, Miss Céleste Beaumont.
Céleste, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? je voulais vous inviter. Est-ce que ça vous dirait de venir faire un pique-nique avec moi, dimanche, au bord de la rivière? Dimanche? Oui. Je suis très occupée dimanche. Mais peut-être. Félicitations. Mais tu comprends, Pierre? Je suis une rêveuse, moi. J'entre et je sors de la folie 4 fois par jour. Chaque séance est pour moi comme une fuite. Mais quand je m'assois au piano, la musique me prend par le cœur. Et tout ce qui n'est pas exactement comme dans mes rêves disparaît autour de moi. Val d'Amour et New York deviennent la même chose dans ma tête. Tous les soirs, je fais découvrir aux gens les mystères qu'il y a dans les images. Les films ne parlent pas, tu comprends? Faut bien que quelqu'un leur explique. T'es comme le cinéma, toi, tu dis jamais rien? Non. Mais... Litwin a reçu un nouveau film. Il va me faire une projection la semaine prochaine. Si tu veux venir avec moi, je t'invite. Pierre Blaudel était fasciné par le personnage que je jouais. Il croyait qu'à rester tout près de moi, docile et sans faire de bruit, il parviendrait lui aussi à traverser l'écran. Quand je lui racontais la face cachée de ma vie, il sombrait si profondément dans mes yeux que j'avais l'impression de le tirer par la main dans la folie. Tu t'es fait accompagner. Je peux amener qui je veux, non? C'est un film très spécial que vous allez voir aujourd'hui. Ouvrez bien vos yeux. T'auras pas besoin de jouer aujourd'hui. Tu peux t'asseoir et regarder le film. C'est quoi le titre? Attends. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est derrière l'écran, le chanteur. Eh non, voyons. Il est derrière l'écran, le chanteur. Tu peux aller voir si tu veux. Derrière l'écran. C'est un film parlant. Je savais que ça existait, mais je pensais pas que ça viendrait si vite jusqu'à Campbellton. My little Mary, the sunshine beats
The sunshine sweats, but I know where the sunshine sets. It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else's. My little Mammy. My heart. Comment tu trouves ça, Céleste? C'est beau. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God. C'est de l'escroquerie, votre film parlant. Comment ça, de l'escroquerie? C'est même pas un vrai noir. Ils ont pris un blanc et l'ont noirci. Mais regardez, ça se voit tout de suite. Ça marchera pas, votre affaire. Je suis sûr que ça marchera pas. J'y peux rien. C'est le progrès. Céleste. 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 Je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Céleste. Venez. Je vais la rencontrer au théâtre. On va aller manger ensemble au restaurant. Puis après, on s'en va au concert. Lauda m'a dit que je pouvais m'asseoir avec elle dans la régie d'éclairage, à condition que je la dérange pas. Elle est drôle, Lauda. Elle pense que je suis encore un enfant. Bon, ben, j'y vais. Ça te dérange que j'aille dormir chez Lauda? Non. Bye. Pour m'épouser, pour avoir le consentement de sa famille, Pierre m'avait proclamé pianiste de génie. Ses parents m'avaient offert un magnifique piano en cadeau de mariage. Tous les dimanches, les Blaudel père et mère s'installaient au salon et je jouais pour les distraire.
toujours aussi charmant, ce petit morceau. Merci. C'est joli. Vous n'avez jamais songé à faire du classique? Avec votre talent, je suis sûre que vous pourriez devenir pianiste de concert. Non. Vous êtes une jeune fille intelligente. C'est dommage que vous ne jouiez que ce genre de musique. Elle n'a pas tout à fait tort, vous savez. N'est-ce pas, Pierre? Oui. Il ne faut pas vous sentir menacée, ma petite, lorsque nous parlons de musique classique. Vous avez déjà entendu Chopin? Chaplin? Non, non. Chopin. Vous savez, ce genre de musique... comment dire... Chopin. Vous ne connaissez pas Chopin? Oui, enfin. Vous savez que Simone est présidente du cercle de charité de Campbellton. Elle a proposé à son comité une grande soirée de gala avec un concert bénéfice pour les pauvres. Et comme vous êtes connu, j'ai pensé que nous pourrions préparer un programme. Un peu de Chopin, un peu de Mozart, du Bach peut-être. Je connais pas ça, la musique classique. Mais oui, mais oui. Oh, doué comme vous êtes, je suis sûre que vous y arriverez. Quelques études de Chopin, ce sera très bien. Tout le monde comprendra. De la belle musique. C'est vrai que c'est beau, Chopin. Non, c'est pas ça. Madame n'est pas bien? Je sais pas. Elle est comme ça depuis ce matin. J'étais devenue une employée des entreprises Blaudel. Contre les Twins, je m'étais forgé des armes. Mais contre les Blaudel, je ne pouvais rien. J'étais bâillonnée dans un mouchoir de soie.
Je voudrais remercier le comité de charité publique de Campbellton, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce concert. Des pièces choisies du répertoire de Chopin seront interprétées par une artiste bien connue dans notre région, Madame Céleste Blaudel. Je vous laisse donc en compagnie de Madame Blaudel et je vous souhaite une agréable soirée. Venez, ma petite. Je vois plus rien, moi. Oh, madame. Merci. Tiens-toi, Bruno, tu prends toute la place. Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé. Bravo! Bravo! C'est pas du Chopin, ça. Je t'en prie.
On ne t'a sûrement pas raconté mon histoire. Les Bloedel auront voulu t'en épargner les péripéties douteuses. Pourtant, quand j'y repense aujourd'hui, je m'étonne de voir à quel point j'ai pu être inoffensive. Je vais travailler. J'ai trouvé un nom pour notre fille. Je vais l'appeler Madrigal. Madrigal. Oui. C'est un petit compliment. C'est aussi un morceau de musique. Une petite pièce vocale polyphonique. Madrigal Bloedel, c'est beau, non? Ben, dis quelque chose. Dis-moi que c'est beau, ça te fera pas mourir. C'est beau. Madrigal. Je vais être en retard. Comme ça, vous avez décidé de l'appeler Madrigal. Oui. C'est un nom de garçon ou un nom de fille, ça? Un nom de garçon. Ah. Un garçon. Vous allez avoir un garçon. Oui. Et vous rêvez sans doute d'en faire un musicien. Dans ma famille, on a toujours fait de la musique. Moi, j'en ferai un peintre. Vous apprendrez très vite, ma chère, qu'un enfant qui dessine est un enfant qui ne fait pas de bruit. Vous savez que là-bas, en Europe, ça va très mal. Oui, je sais. Il va falloir que chacun fasse son petit sacrifice de guerre, n'est-ce pas? Oui. Il faudra contribuer chacun à sa façon. Tu ne dis rien, Pierre? Vous comprenez, ma chère Céleste, nous sommes très fiers que notre fils se soit porté volontaire. Et nous, de notre côté, nous avons décidé de faire notre part aussi. Oui. Nous voulons y aller de notre petite contribution. Alors voilà. Nous avons pensé qu'après la naissance de l'enfant, vous pourriez partir ensemble pour le camp militaire de Petawawa. Pierre y ferait son entraînement militaire et nous, pendant ce temps, on prendrait l'enfant ici, à Campbellton. Pour qu'il soit élevé dans des conditions convenables. Et quand Pierre partira pour le front, vous reviendrez ici vivre avec nous. En attendant la fin de la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux que mon enfant vienne au monde avant de prendre une décision.
Peux-tu faire toutes les couleurs? Regarde bien, je vais rajouter du rouge. C'est toi qui fais ça? Ouais. Je fais de la peinture. Tu baisses les croix d'un coup quand je te le dirai. C'est bon? Ah oui, c'était parfait. Tu joues bien le pianiste, hein? J'aime ça venir chez toi. C'est tout petit. C'est pas comme le studio. Oui, mais j'aime ça quand c'est petit. Chez Bloedel, c'est trop grand. Tellement grand que des fois, j'ai peur la nuit. J'entends toutes sortes de bruits, puis j'arrive plus à dormir. Pourquoi tu viens pas habiter ici? Ça te ferait un changement. On pourrait s'arranger avec Bloedel. Je suis sûre qu'il serait d'accord. Tu sais bien que je peux pas y faire ça. Il est pas capable de rester tout seul. Faut que quelqu'un s'occupe de lui. Sinon, il mange plus, il dort plus, il se laisse mourir. T'exagères. Non, non. Tu sais, depuis qu'il a reçu les lettres de sa mère, il est pire qu'avant. Je comprends plus. Je sais pas pourquoi il veut pas la voir, sa mère. Ton père a toujours cru que sa mère était partie parce qu'elle l'aimait plus. Ses grands-parents l'ont envoyé au pensionnat. Alors la famille, il a jamais su ce que c'était. Il a toujours été tout seul, ton père. Quand il est venu à Paris étudier aux Beaux-Arts, il était au fond de la classe et parlait à personne. De temps en temps, il me disait bonjour. Il m'aimait bien, je crois, parce que je parlais tout le temps. Il m'écoutait avec ses grands yeux ronds, sans dire un mot. Moi, j'aimais bien ses silences. Je le trouvais rassurant. Et puis après, on est venu s'installer ici. Tu sais, quand tu es né, il s'est mis à rire. Ah, c'était bon de le voir rire. Il riait tout le temps. Il te prenait dans ses bras, il tirait fort, fort, fort. Et moi, je lui criais, mais arrête, tu vas l'étouffer. Et lui, il riait. Et puis, je sais pas. Petit à petit, il est retourné à ses silences. Il riait plus, il parlait plus. Il se cachait derrière ses tableaux. C'est devenu un mur. Et quand je suis passée à travers ce mur, j'ai découvert un homme timide, fragile, qui cherchait désespérément sa mère. Vous étiez deux maintenant à réclamer une mère. Lui, qui avait arrêté de parler, puis toi, qui parlais pas encore. C'est devenu la guerre du silence. La deuxième guerre mondiale, comme tu dis. Voilà.
dormir maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est finalement en septembre 1943 que nous sommes partis pour le camp militaire. On m'avait arraché mon sacrifice de guerre à coups de stratégie, de manœuvre et d'intimidation. Ma seule victoire avait été de te baptiser comme je l'entendais. J'en étais venue à croire que la guerre faisait rage partout, sauf à Campbellton. Et que la seule façon de te sauver était de te laisser dans les bras de Simone Bloedel. Je ne sais pas. Je ne sais plus, puisque j'ai tout cru. Ma main tremble tout à coup, Madrigal. Et qu'est-ce qui me dit que tu t'appelles toujours Madrigal? Pierre partit pour le front en février 1944. Il ne partait pas à la guerre, il fuyait la paix. Il était déjà un héros quand on l'amena jusqu'au front. C'était écrit dans ses yeux. Il est mort 6 mois plus tard. J'ai fui le camp militaire. J'ai fui la guerre. J'ai fui le clan Bloedel. Maman? Je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive plus à dormir nulle part. Quand je suis avec toi, je m'ennuie de Bloedel. Puis quand je suis avec Bloedel, je m'ennuie de toi. Je comprends plus rien. C'est parce que je suis trop petit. On est souvent trop petit quand les choses importantes arrivent dans notre vie. C'est ça qui est arrivé à Bloedel. C'est pour ça qu'il est tout mêlé. Je peux pas le laisser tout seul. Il est déjà assez à l'envers comme ça. Même si je lui fais la vie dure des fois, je pense que c'est mieux que je retourne au studio. Je t'embrasse, Antoine.
C'est ma grand-mère. Ah oui? Oui. Elle vient à New York, puis je m'en vais la voir. Tout seul? Oui. J'ai l'habitude d'être seule. Et Jeanne pourrait être ta grand-mère? Ben non. C'est la photo qui est vieille. C'est vrai que c'est vieux. Elle s'appelle Céleste. Oui. Ouais. Where are you going? Thank you. Have a nice day. Are you together? Yes. Both from Quebec? Yes. Where are you going? New York. For business or pleasure? Pleasure. Thank you. Have a nice day. Allô? Loda? Oui. C'est moi. Je voulais pas te déranger. Je me demandais juste... je voulais juste savoir quand est-ce qu'Antoine allait revenir à la maison. Je veux dire au studio. Il est pas chez toi? Non. T'es sûr? Il m'a laissé un message comme quoi il rentrait chez toi. Non, il est pas ici. Bon, j'arrive. C'est grand. T'es sûr que tu sais où tu vas? Ah oui, oui. C'est pas loin. C'est juste à côté. Je peux y aller à pied. T'es sûr que tu peux y aller tout seul? Oh ouais. Bon, ben, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Il est là? Non. Entre. Il doit pas être loin, il va revenir. T'as aucune idée où il peut bien être? Non.
Je devrais peut-être téléphoner à la police. Non. Je le connais, Antoine. Ça fait 1 an que je vis tout seul avec lui. C'est un grand garçon maintenant, il sait ce qu'il fait. Oui, oui. Bien sûr. Veux-tu un café? Oui, merci. On a beaucoup parlé de toi. De ta mère. De ma mère? Ça le préoccupe beaucoup. Il y pense tout le temps. Lorsque je suis arrivée à New York, au milieu de la nuit, je n'avais qu'une idée en tête. Fouiller toute la ville s'il le fallait pour trouver un piano. N'importe où et à n'importe quel prix, il fallait que je trouve un endroit où jouer ma musique. C'est cette nuit-là que j'ai rencontré John Deville. Tu penses qu'il serait parti à New York? À New York? Il est capable de le faire. Je suis venue mourir ici. Il y a un autre homme dans ma vie, mais j'attends encore que les choses se calment dans ma tête. Tous les soirs, nous faisons de la musique au Foxy's, un club de jazz qui a connu ses heures de gloire il y a longtemps. Pour nous parler, nous avons une langue qui n'est pas celle des autres. Les mots sont là, bien sûr, mais l'onde qui nous berce est celle de la musique. John Deville me soigne comme une bête blessée. Il me joue de son violon magique la nuit. Nous rions ensemble de mes insomnies, mais l'hiver n'en finit pas pour autant. Silence. Bon moment.